Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Dr. Fate Platform, la chaîne de l'alimentation, nutrition et santé. Et je dois d'abord rappeler que cette chaîne sera consacrée uniquement aux informations et conseils en français dans le domaine de l'alimentation, nutrition et santé, bien sûr. Et les personnes qui souhaiteraient bien suivre ces conseils et ces informations en français, c'est cette chaîne, c'est Dr. Fate Platform. Et les gens qui voudraient bien suivre aussi bien les conseils et les informations dans le domaine de l'alimentation et la nutrition et bien d'autres sujets, c'est en arabe, bien sûr. En arabe, c'est Dr. Fate Channel, donc ma première chaîne qui sera consacrée à la langue arabe uniquement. Voilà, comme ça, on est tranquille. Dans cet épisode, on va commencer par le commencement et on commence déjà par connaître les aliments. Et oui, il faut connaître d'abord les aliments avant de parler nutrition et alimentation. Il faut connaître les aliments. Et les aliments, vous savez bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, les aliments, hein, c'est un monde. Et il ne faut pas confondre ces aliments. Il ne faut pas confondre les céréales avec les légumineuses. Il ne faut pas confondre les légumes avec les fruits. Il ne faut pas confondre non plus le poisson avec la viande. Oui, il y en a beaucoup, mais il ne faut pas confondre les aliments. Il faut bien connaître les aliments. Il faut bien avoir une idée claire pour savoir, bien sûr, choisir ces aliments. Et bien sûr, comment préparer des repas. Des repas, c'est des combinaisons d'aliments. Il y a des aliments qui vont ensemble, il y a des aliments qui ne peuvent pas être mélangés, qui ne vont pas ensemble. C'est très important ça. Et ces aliments, on va les classer en groupes tout simplement. On va les classer en groupes, comme ça va être clair aux gens de bien comprendre. Donc l'alimentation et la nutrition. Donc, on va classer les aliments qui ont les mêmes caractéristiques dans un groupe. Un peu la même composition chimique, si j'ose dire. Et il y aurait des groupes alimentaires, hein, comme ça va être facile, très facile aux gens d'ailleurs d'avoir une idée claire sur les aliments. Le premier groupe, c'est les céréales. On range les céréales dans un groupe, le groupe des céréales. Et les céréales, vous savez, avant, il y avait des centaines de variétés, même des milliers de variétés. Et depuis la création de la Terre, maintenant, on tourne avec quelques espèces, avec 7 ou 8. Mais il y en avait beaucoup avant. Maintenant, donc, ça dépend des pays. Mais les plus connus et les plus consommés, c'est surtout le blé, le maïs, l'orge, le riz et l'avoine. L'alpiste, c'est pas tellement connu, hein, vous savez. Bon, le blé avec ses variétés, blé dur, blé tendre, les potres, etc. Et on a aussi le maïs avec ses variétés, hein, vous savez, il y a des variétés de maïs. Et on a le riz, il y a des variétés de riz, mais c'est la même chose. Et aussi on a donc l'avoine. L'avoine, maintenant, il y a des pays qui ont commencé à consommer de l'avoine, mais avant, non, c'était pas. Au Maroc, c'était pas consommé, hein, c'était donné donc aux animaux. Et puis, on a l'alpiste. L'alpiste est classé avec les céréales, mais on connaît pas. Les gens connaissent pas l'alpiste, mais c'est la meilleure des céréales. Voilà. C'est le numéro 1. Mais les gens ne connaissent pas ce que ça veut dire l'alpiste. L'alpiste, c'est ce que vous donnez aux oiseaux, hein. Ce que vous donnez aux canaris, hein. Et l'alpiste, on va parler des caractéristiques donc de chaque variété, hein, de ces céréales. Mais déjà, dans cet épisode, on va ranger les aliments. Comme ça, si vous pouvez avoir un crayon et un petit calepin, un petit cahier, comme ça, vous aurez un très bon cours pour votre vie, hein, et même pour vos enfants. Donc, ce groupe-là, vous savez, les céréales, ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont un peu la même composition chimique, à part quelques 2 ou 3 qui se différencient par le gluten, par exemple, qui se trouve dans le blé et dans l'orge. Et puis, on a l'alpiste, là, qui contient beaucoup de phytostérol et beaucoup de phytostrogènes, comparé donc aux autres céréales, mais c'est un peu la composition chimique. Pourquoi on a rangé, donc, ces graines, donc, dans ce groupe qu'on appelle céréales? Les céréales sont caractérisées par l'amidon. Elles contiennent tous de l'amidon à une teneur élevée. L'amidon, c'est un polyoloside, c'est un sucre composé. Et puis, ils sont caractérisés par l'amidon d'abord, ils sont caractérisés par le sang, par les fibres. Vous savez, il y a le sang de blé, le sang d'orge, le sang de millet, tout ça. Donc, c'est les fibres qu'on appelle des phytostrogènes, c'est les lignanes. Ils sont caractérisés par 2 types de vitamines, hein, la B1 et la B3. Voilà. Donc, ils sont caractérisés par 2 vitamines, B1 et B3, je répète. Niacinthiamine, les 2. Ils sont caractérisés par le chrome. Il y a tous les minéraux, mais attention, le chrome,
Ils sont caractérisés par le chrome. Il y a le magnésium, il y a le manganèse, il y a le fer, il y a le phosphore, il y a le calcium, il y a tout. Mais ils sont caractérisés par le chrome. Et le chrome, c'est un facteur très important. Hein. C'est le GTF, c'est glucose tolerance factor. Et on va en parler donc de ces caractéristiques, mais dans cet épisode, en fait, là, c'est tout simplement les aliments, grosso modo. Donc, c'est un groupe qui a donc des composés chimiques en commun. C'est l'amidon, c'est la vitamine B1 et B3. On a le chrome qui caractérise donc ce groupe. Et on a les phytoestrogènes. Les phytoestrogènes, c'est très important. Hein. Et on a les fibres. Le reste, on a les fibres. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de matière grasse dans les céréales. Il n'y en a pas. Très peu dans le germe de blé. Donc, très peu. Mais il n'y en a pas. Ils ne sont pas caractérisés par le gras. Ils ont une teneur protéique autour de 10. Enfin, on prend une médiane de 10. Il y a 12 et il y a 8. Mais on prend 10. Comme ça, les gens, c'est facile à apprendre. Vous voyez, hein. Ils ont une teneur en protéines de 10%. Voilà, ça c'est le groupe des céréales. On a le groupe des légumineuses maintenant. Les légumineuses, c'est la fève et févrole. Hein. C'est la fève, c'est les pois chiches, lentilles, les haricots, les petits pois, le soja, le millet. Vous voyez, là c'est un groupe des légumineuses. Un groupe des légumineuses. Et nous allons voir, on va passer d'une concentration de 10% en protéines à 20%, au double. Hein. Les légumineuses, ils contiennent aussi de l'amidon, mais ce n'est pas l'amidon des céréales. Parce que c'est un amidon qui va jusqu'au côlon. Il passe dans le côlon. L'amidon des céréales ne passe pas dans le côlon. Il y a des chercheurs là qui jusqu'à maintenant ne comprennent pas pourquoi. Il y a l'amylose et l'amylodextrine là qui passe dans le côlon et ça c'est très important pour les bactéries amies. Mais l'amidon des céréales, non, il ne dépasse pas l'intestin grêle. Il est hydrolysé en glucose par l'amylase, la petite amylase qui provient du pancréas. Donc, on a les légumineuses, vous voyez, c'est la fève, les pois chiches, les petits pois. On a aussi les haricots, les lentilles et le soja, le millet. Bon, ça, c'est le groupe des légumineuses. Peut-être il y a, avec les variétés, vous savez bien que les haricots, il y en a beaucoup. Les haricots, on peut aller jusqu'à 16 variétés. On a les haricots rouges, les haricots noirs, les haricots blancs, petits, les grands, les gros, etc. Et puis, les pois chiches, la fève et la févrole. La fève, ça n'existe plus en Europe et en Amérique, ils ont la févrole. Mais nous, dans nos pays, on a encore la fève. La fève a été frappée aussi par une maladie au Maroc on n'en a plus. Voilà, on importe maintenant la fève. Et la fève, maintenant, c'est devenu noire. Et les gens ne se demandent même pas pourquoi. Maintenant, les gens, ils sèment la fève noire, et puis ils regardent que ça a changé de couleur, et puis ils se demandent pas, voilà, c'est l'indifférence, ils ne veulent pas comprendre, là. Donc, le groupe des légumineuses est caractérisé aussi par une teneur de protéines de 20%, des céréales c'est 10%, vous avez le double, hein, ils sont riches en protéines, c'est de la viande. Ils sont caractérisés par un niveau de phytostérol beaucoup plus que les céréales. Il y a beaucoup plus de phytostérol, surtout la fève, les pois chiches et le soja. Il y a beaucoup plus de phytostérol qu'il y en a dans les céréales. Ils sont caractérisés par la B5 et la B6, les vitamines. Hein. Les céréales, c'est B1, B3. Les légumineuses, c'est B5, B6. Regardez cette précision dans la création. Regardez comment Dieu a créé les choses. Vous voyez, personne ne sait faire ça. Hein. Donc, on a la B5 et la B6, c'est l'acide pantothénique et la pyridoxine. La B5 et la B6, et attention, la B6 c'est très important parce qu'elle travaille avec l'acide folique et surtout pour les gens qui ont des problèmes d'énergie, problèmes de calories. Donc, on a les légumineuses qui sont caractérisées par les vitamines B5, B6. Il y a d'autres vitamines, mais surtout la B5 et la B6. Et on a une teneur de protéines de 20%, on a les phytostérols et on a aussi de l'amidon. Aussi, on a des polyglucides, on a aussi l'amidon. Il y a de la matière grasse dans le soja. Il y a 22% de matière grasse d'huile dans le soja, mais les autres légumineuses, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras. Ça, c'est sec. Et ils sont caractérisés aussi par un minéral qui s'appelle le molybdène. Le chrome dans les céréales, le molybdène dans les légumineuses. Et le molybdène, c'est un métal, ça y est, c'est un minéral très rare dans la nature. On ne le trouve pas dans la nature. Et le molybdène, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un catalyseur, hein, de la phosphate, de la sulfite-oxydase. La sulfite-oxydase, c'est l'enzyme qui permet d'éliminer donc les composés soufrés du foie, toxiques, composés toxiques donc du foie.
Et sans le molybdène, cette enzyme ne marche pas, ne fonctionne pas, et vous aurez une intoxication par les composés soufrés, par le soufre. Donc, regardez un peu cette composition, grosso modo, comme ça je vous donne le fort donc du groupe. Pourquoi on a classé donc les légumineuses dans un groupe, vous voyez, hein, parce qu'ils sont caractérisés par la même chose, ils contiennent de la même chose. Donc, le molybdène, il y a les minéraux, il y a tous les minéraux, mais attention, qui sont caractérisés par le molybdène. Donc, le minéral fort, c'est le molybdène, bien que ces légumineuses contiennent aussi du fer, du calcium, du manganèse, du magnésium, tout ça, bon, hein, des traces de cuivre et tout ça, mais c'est surtout, hein, sont caractérisés par le molybdène, c'est une source de molybdène, et on verra bien qu'il ne faut pas consommer les légumineuses une fois par semaine, mais il faut les consommer chaque jour. Parce que maintenant, on est intoxiqué par des composés soufrés. On respire donc l'anhydride sulfureux, on travaille avec des chlorures sulfate dans la maison, le nettoyage et tout ça, et on est très exposé donc aux composés soufrés, voilà, et le soufre c'est toxique. Donc ce groupe des légumineuses, voilà, c'est caractéristique. Et puis on va en parler aussi des antinutriments. On a l'acide phytique dans les céréales et on a des lectines aussi dans des hémagglutinines dans les légumineuses. On a aussi des lectines. Mais ça, laisse ça après. Voyez, maintenant, on est au stade caractéristique. Donc le troisième groupe, on va parler déjà des légumes. Eh oui, les légumes, il y a des légumes sous forme de feuilles. Il y a des légumes sous forme de tubercules, des légumes sous forme de racines. Les tubercules, c'est les pommes de terre. Les racines, c'est un peu les carottes, les navets, les radis, tout ça, hein, c'est des racines. On a aussi des légumes fruits comme les tomates, et on a l'aubergine, et on a aussi donc, le piment, les poireaux, et tout ça. Et on a l'oignon aussi, c'est des racines. Et l'oignon, c'est les feuilles et les racines. C'est les deux. Donc, il faut consommer les deux. Tout comme les navets. Les navets, c'est les feuilles et les racines. Il faut consommer aussi les feuilles. Donc, on a des légumes, vous voyez, c'est le grand groupe, hein. Il représente quand même le tiers de ce qui a été créé sur la Terre, parce que tout ce qui est vert, normalement, c'est classé avec les légumes. Vous voyez, les plantes et les herbes qu'on mange, comme la mauve, comme l'ortie, comme l'oseille, etc., comme la moutarde sauvage, c'est classé aussi avec le coriandre, le persil, on a aussi les feuilles, les légumes sous forme de feuilles. On consomme ces plantes aussi. Il y a beaucoup de feuilles vertes en Europe, et surtout dans les pays asiatiques, ils consomment beaucoup de feuilles. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que l'avantage de ces feuilles, c'est qu'on les consomme à l'état cru. Et ça, c'est un grand avantage. Et on va parler du cru et du fermenté, tout ça, du stérilisé, on va aussi en parler. Mais dans cet épisode, on classe les aliments, c'est tout. On a les légumes qui sont caractérisés par quoi? Par zéro énergie, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre, sauf les pommes de terre qui contiennent de l'amidon, les carottes, un peu de sucre et tout ça. Mais sinon, c'est les fibres. C'est une teneur élevée en fibres, sont caractérisés par les antioxydants. Il y a beaucoup d'antioxydants, hein, c'est les polyphénols, les flavonoïdes. Aussi, on a même des alcaloïdes dans ces fruits, dans ces légumes, pardon. Et ils sont caractérisés par les 3 vitamines qu'on appelle ACK. C'est la vitamine A, la vitamine C et la vitamine K. Voilà, ces 3 vitamines, on les trouve dans les légumes. Il y a très peu de B, hein. On trouve un peu la B1, la B3, la B5, la biotine, on trouve un peu. Mais ils sont caractérisés par l'ACK. C'est la vitamine E, la vitamine C et la vitamine K qui se trouvent dans les légumes et les feuilles vertes. Donc, les 3 vitamines, ça caractérise un peu les légumes avec les antioxydants, mais ils contiennent des acides organiques. Vous savez, c'est un goût un peu acide, les légumes. Et c'est ce goût acide, cette acidité est très importante. On verra bien aussi les fruits, c'est aussi acide. Ce groupe des légumes, et on a les antioxydants, les fibres, les minéraux, les vitamines, et surtout, ils sont pas, disons, nutritifs, il n'y a pas de calories, les légumes. Si quand même vous êtes gourmand et que vous mangez trop et vous voulez remplir votre estomac, remplissez-la avec les légumes, parce qu'il n'y a pas de calories. Et les légumes, c'est pas risqué. Mangez tout ce que vous voulez. Les légumes, vous pouvez en manger 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos par jour. Au contraire, les gens qui mangent trop de légumes n'ont jamais de problème. Non, jamais de problème.
les fibres, les minéraux et les antioxydants. Attention. C'est les trois qui manquent maintenant dans la nutrition moderne. Donc, le quatrième groupe, on va parler des fruits. Vous savez bien, les fruits, il y a les fruits frais et les fruits secs. Fruits secs, c'est les dattes, les figues, les raisins secs, c'est un peu les pistaches, les amandes, les noix, c'est les fruits secs. Les cacahuètes aussi, c'est compté avec les fruits secs. Mais les Américains, attention, les Américains, ils classent les arachides, les cacahuètes avec les légumineuses. Et oui, parce qu'ils contiennent du molybdène et parce qu'ils contiennent une autre protéine aussi élevée. Mais nous, on classe, tout au moins, nous, les Maghrébins, on classe un peu les cacahuètes avec les fruits secs, avec les pistaches, avec les amandes, les noix et tout ça. On a les fruits secs se divisent en deux. Il y a les fruits secs gras, qui sont l'amande, les noix, les pistaches et les cacahuètes. Et on a les fruits secs sucrés, comme les dattes, les figues et les raisins secs. Oui, hein, et on parle pas de fruits séchés. Attention, on parle de fruits secs, hein, qui sont secs naturellement. Hein. Donc, les fruits secs, c'est sucré, les fruits gras, il y a 20% de gras. Ils ont l'avantage de contenir l'oméga 3 et la vitamine E, les tocophérols. On a la vitamine E, hein, l'antivieillisse deux fois. Hein, la vitamine E, les tocophérols qui se trouvent dans l'amande, les noix et aussi dans les pistaches et dans les cacahuètes. Et on a les sucres dans les fruits sucrés. Il y a aussi le magnésium. Les fruits sont caractérisés par le magnésium. Pardon. Les légumes sont caractérisés par le potassium. Les légumes, il y a du potassium. Hein. Les fruits sont caractérisés par le magnésium. Et regardez un peu les minéraux. Hein. Donc regardez comment les choses ont été créées dans la nature. Regardez, il n'y a qu'un seul qui peut créer ça, c'est notre Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut faire ça hein, dans la nature. Et ces choses n'ont pas été créées comme ça, par elles-mêmes. C'est des choses qui ne sont pas créées par elles-mêmes. Non. Hein. Il y a une force qui a créé le monde. Et cette force, on l'appelle Dieu, tout simplement. Donc, les fruits, on a les fruits frais et les fruits secs. Les fruits secs se divisent en deux, les fruits gras et les fruits sucrés. Et on a des fruits frais, tout ce qui est orange, l'amande, la banane, les raisins, les melons, tout ça, les pastèques et tout ça, ça c'est les fruits secs. Ça, c'est les fruits frais, pardon. Donc, les fruits frais sont caractérisés par la vitamine C, comme vous le savez, sont caractérisés par le magnésium et sont caractérisés par aussi la vitamine A. On a aussi la vitamine A. Les caroténoïdes, ça existe dans les légumes et ça existe aussi dans les fruits, mais les fruits peuvent contenir plus que les légumes. Donc, vous avez la vitamine C et la vitamine A dans les fruits frais, vous avez le magnésium, tous les minéraux, vous avez tous les minéraux dans les fruits frais et les fruits frais, ils ont l'avantage de contenir des fibres qui ne sont pas la cellulose, mais les pectates, les pectines. C'est des fibres solubles et vous savez bien que quand on mange trop de fruits, on a une diarrhée après. Pourquoi? Parce que c'est des fibres qui sont très mous et c'est des fibres, attention, qui retiennent les minéraux et l'eau. Et quand on a beaucoup d'électrolytes et d'eau dans l'aliment, qui sont les fruits, on a une diarrhée, tout simplement. Mais c'est une diarrhée froide, au contraire. Il n'est pas dangereux. Au contraire, il est bien. C'est un détox. Donc, les fruits frais sont caractérisés par il y a les antioxydants, il y a les flavonoïdes, il y a les caroténoïdes, donc la vitamine A et la vitamine C. Vous avez les minéraux, dont le magnésium, qui sont caractérisés par le magnésium. Il y a aussi donc les acides organiques. Il y a les acides organiques, on a l'acide citrique, l'acide malique dans ces fruits. Et l'acidité, c'est très important parce qu'il faut manger les fruits avant la maturité. Il faut manger des fruits quand ils sont acides. Nous, on aime les fruits sucrés, c'est le dernier stade. Quand ils ramollissent, non, c'est mauvais, hein. Parce que nous, au Maroc, on aime bien les raisins ramollis, trop sucrés. Mais les raisins, il faut les manger quand ils sont encore frais, qui regorgent d'eau et qui sont acides. Voilà. Donc, les fruits, et puis, on a un cinquième groupe là où on va ranger, on va ranger les graines. On commence par les graines, pourquoi pas, hein. Les graines, je parle de le lin, le sésame, les grains de nigel, la fenugrec, le cresson. On a la fenouil, l'anis, on a le karaoui, le karvi aussi. On classe un peu les graines de coriandre, c'est très important. Les graines de coriandre, on les classe avec ce groupe.
le groupe des graines. Pourquoi on a rangé les graines comme ça? Parce que c'est les graines, ils contiennent un peu d'oméga 3, ils contiennent les galactomannan, c'est des fibres à courte chaîne qui nourrissent donc le microbiote dans votre côlon, les bactéries amies, et sont caractérisés par des phytoestrogènes, phytostérols. Voilà, et c'est ce qui manque maintenant dans notre nutrition. C'est un groupe très important, mais c'est un groupe ignoré, oublié. Et là, on parle pas. C'est un groupe très important. C'est un groupe alimentaire. C'est un groupe très fort. Ça protège beaucoup le corps parce que on ne mange pas le lait, ni le sésame, ni le fenugrec et le cresson pour les calories. Mais on les mange pour les produits médicinaux. Il y a des composés médicinaux dans ces graines. Donc, le groupe des épices, voilà. On classe aussi les épices dans un groupe. C'est le curcuma, on a la cannelle, les clous de girofle, et on a le gingembre, le galanga, on avait aussi les noix de muscade, vous avez, il y a les poivres verts et poivres blancs, on a même le piment, hein, on a le paprika, le piment. Là, on les classe dans ce groupe le groupe des épices que vous connaissez bien. Mais attention, il y en a beaucoup. Hein. Il y a la cobeb, il y a beaucoup d'épices, mais nous, on connaît quelques 4 ou 5. C'est tout simple, mais on ne donne pas d'importance. Et les épices, c'est des produits médicinaux. Hein. C'est qui sont classés avec les plantes médicinales. Attention. On ne consomme pas les épices pour des calories ou pour les sucres ou les fibres, mais on les consomme surtout pour leurs propriétés antiseptiques, parce que c'est des inhibiteurs de tous les micro-organismes. Et on les mange aussi pour les phytoestrogènes et les phytostérols. Et on les mange aussi pour certains alcaloïdes qui activent le système immunitaire et qui activent le système hormonal. Très important, hein, parce que hormonal, ça chauffe quand même. Hein, le corps, vous ne sentez jamais le froid, etc. Donc, quand vous avez un système hormonal donc bien opérationnel, fonctionne bien, donc votre corps est équilibré. Vous dormez bien, votre température est bien, et etc., etc. Vous avez de l'appétit et ainsi de suite. Ça, c'est le système hormonal. Hein. Il n'a rien à voir avec le système immunitaire ni le système. Et puis, le dernier groupe, c'est le groupe des plantes. C'est aussi un groupe. On a rangé ces plantes qu'on boit sous forme de thé. C'est les tisanes. C'est le thé vert, c'est la verveine, c'est la menthe, c'est aussi, on a la sauge, on a l'aneth, on a beaucoup, hein, qu'on met dans ce groupe. C'est des plantes, la camomille, les trucs là qu'on prend, le jasmin, etc. Non, les plantes qu'on boit sous forme de thé, de boisson chaude. C'est aussi, elles sont classées aussi dans ce groupe. On va classer aussi le café avec, mais le café doit être classé avec autre chose. Mais on classe donc le café dans ce groupe, c'est-à-dire les plantes à boire et les plantes qu'il faut boire chaque jour, obligatoirement. Parce que c'est un groupe qui est délaissé, il y a des gens qui ne boivent pas beaucoup de choses. Bon, vous savez, on a l'origan, on a le thym, l'origan, le thym, on a même aussi la moringa maintenant, la moringa aussi. Et puis on a l'armoise aussi, l'armoise est très important aussi, le romarin. Au Maroc, on a beaucoup de romarin, pourquoi pas. Et puis même la lavande, c'est aussi classé dans ce groupe. Là, il faut comme des tisanes, un thé de lavande. C'est le groupe des plantes qu'on boit sous forme de thé. Et voilà les groupes alimentaires les plus importants pour la vie. Vous avez les céréales, numéro 1. Vous avez les légumineuses. On a les légumes, on a les fruits. Et puis, on passe aux graines. Et on a les épices. Et on a les plantes et les herbes. Plantes et herbes. Qu'on consomme sous forme de thé, de tisane, bon, de tout ce que vous voulez. C'est un peu comme ça, vous avez une idée claire de ces groupes alimentaires et on va les combiner après. Et il faut les combiner et il faut manger au moins 1 ou 2 de chaque groupe chaque jour. Voilà l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, c'est pas les calories. L'équilibre alimentaire, c'est il faut équilibrer l'alimentation et quand vous équilibrez votre alimentation, le reste est équilibré automatiquement. Ça va de soi. Voilà. Eh ben, je n'ai pas parlé des produits d'origine animale. Ah, là, c'est, attention. Il y a des produits aussi, il y a d'autres aliments, les viandes, toutes les viandes. On a, disons, la volaille et les animaux. La dinde, disons, le poulet, on a les œufs et on a la viande, mouton, chèvre,
le veau, etc. Mais au Maroc et les pays du Golfe, on a le dromadaire, la viande de dromadaire aussi. C'est très important, hein. Et puis maintenant, l'Autriche, maintenant, la viande d'Autriche, maintenant, qui est souvent très chère. C'est la viande et puis le lait, hein. Ça, c'est des produits d'origine animale. Attention, qui n'ont rien à voir avec les aliments d'origine végétale. Donc, on a les viandes et on a le lait. Les viandes, on a l'œuf avec et on a le lait. Et puis, on a le poisson. Et oui, le poisson, c'est pas classé avec les viandes. Ce n'est pas une viande. Il y a beaucoup de personnes maintenant, bon, tout le monde parle de viande blanche et viande rouge. Ah. Et puis, tout le monde est induit en erreur. C'est la confusion totale. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui dites qu'est-ce que ça veut dire une viande blanche, il va vous dire tout de suite le poulet. Mais c'est pas le poulet. Le poulet, c'est une viande rouge. C'est une vraie viande rouge. Pourquoi? Parce que c'est un animal qui est à sang chaud, et les animaux à sang chaud, ils ont de l'hémoglobine. Quand ils ont de l'hémoglobine, bien sûr, c'est rouge. C'est tout simplement ce poulet parce qu'on a un concentré donc dans des hangars et on produit avec une production extensive maintenant. Donc les oiseaux ne bougent plus. Vous avez 13 oiseaux par mètre carré, hein, ils n'ont pas d'espace pour bouger. Ils sont là, ils mangent et puis c'est de la viande blanche. Pourquoi? Parce qu'ils ne bougent pas, donc le sang ne circule pas. Mais le poulet naturel, le poulet beldi, qu'on appelle beldi fermier, hein, le poulet naturel, là, qui cherche quoi manger tout seul dans la nature, c'est tout comme le gibier, c'est une vraie viande rouge. Bon, ce qui a changé? Vous avez un coq qui provient de la nature, qui est une viande rouge, et puis vous achetez un coq, donc, élevé dans des hangars, c'est une viande qui paraît blanche, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est une viande rouge, par excellence. Arrêtez de dire que le poulet, c'est une viande blanche. Parce que ça a été une politique après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on a commencé à produire, donc, ce type de viande, on a voulu que les médecins, donc, se mettent, soient induits en erreur, hein. On induit en erreur les médecins pour qu'ils parlent n'importe quoi. Ils vont commencer à dire, vous mangez le poulet et attention, c'est une viande sèche, il n'y a pas de cholestérol. Ça, c'est faux quand même, hein. Il y a autant de cholestérol dans le poulet et la date qu'il y en a dans le mouton. Arrêtez de dire n'importe quoi. Donc là, c'est la science. Nous, on parle science, hein. On parle pas politique. Donc, ce qui est connu dans la nature et scientifiquement, c'est que tous les animaux à sang chaud, c'est de la viande rouge. Ils ont de l'hémoglobine. Le poulet, les animaux et tout. Le poisson, c'est une viande blanche. Et voilà la réalité que vous ne connaissez pas. Le poisson, c'est une viande blanche parce que le poisson n'a pas d'hémoglobine. Et la vraie viande blanche, c'est le poisson. Les poissons et les batraciens, bien sûr. Donc, le poisson, c'est viande blanche. Et le poisson, c'est pas une viande. Normalement, le poisson, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de gras saturé. Donc, il faut pas le classer avec la viande. Et les gens qui classent le poisson avec la viande, attention, ils font gaffe. Le poisson ne doit pas être classé avec les viandes d'animaux, hein. Les viandes terrestres. Bon, les animaux marins, les animaux de l'eau, les milieux aquatiques, là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les animaux parce qu'ils n'ont pas d'hémoglobine, n'ont pas de sang chaud. Ce ne sont pas des animaux à sang chaud. Donc, le poisson, vous voyez, il n'y a pas de gras saturé, il n'y a pas de cholestérol. Donc, ça ne doit pas être classé avec les animaux. Sinon, les autres, l'œuf, le lait et les viandes, c'est des aliments qui sont caractérisés. Enfin, il y a des protéines, il y a du gras, il y a, comme vous connaissez, ah, tout le monde répète les calories, etc. Mais moi, je vous dis les choses les plus importantes, le fort de ces aliments. Et vous avez du cholestérol et du gras saturé ensemble. Je dis bien ensemble. Le mot ensemble est très important. C'est la clé. Parce que le cholestérol à lui seul, il ne peut pas faire des dégâts dans le corps. Le gras saturé seul non plus. Mais quand il y en a les deux, c'est la catastrophe. Quand il y a les deux, c'est-à-dire cholestérol et gras saturé, c'est la catastrophe. Et c'est ça le problème donc des produits d'origine animale. Et il y a des gens qui continuent à dire non, la viande c'est un aliment de base, c'est une bonne viande. Non, monsieur, ça n'a jamais été un aliment de base. L'homme a vécu sur les céréales et sur les légumineuses. La viande, c'est occasionnel. On peut la manger une fois par mois, les invités, les cérémonies, tout ça, oui. On peut la manger une fois par mois, 3 fois par an, oui. Mais ce n'est pas un aliment de base et ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui disent, ah, la lysine, ça se trouve dans la nature, et arrêtez de raconter n'importe quoi. Et on a le fer aussi. Le fer existe dans tout ce qui a été créé par notre Dieu. Il n'y a pas un aliment où il n'y a pas le fer. Y compris les coriandres, le persil, le céleri et tout ça. Même les feuilles vertes, ils contiennent du fer. Même l'eau, il contient du fer. Donc,
Il y a des gens qui vont vous dire, ah, la vitamine B12, mais attention, la vitamine B12 existe dans le poisson. La bonne source de la vitamine B12, c'est le poisson. Et plus le poisson est gros, plus on a une teneur élevée en oméga 3 et en B12. Allez chercher sur le Google, là, allez vérifier ce que je dis. Hein. Ah, j'ai cumulé quand même 40 ans de recherche et d'enseignement d'université. Je ne parle pas quand même comme ça des villes. Donc, plus le poisson est gros, plus il est riche en oméga 3 et en vitamine B12. Mais ça ne veut pas dire que les sardines, les chanchards et tout ça, bon, tout le poisson est bon. Tout seulement, il y a une petite différence de teneur, de concentration. Oui, c'est tout le poisson. Mais les sardines aussi, c'est du bon poisson. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter quand même du poisson cher, mais attention, le poisson, c'est formation, c'est bon. Et donc, le poisson, c'est un aliment, c'est le meilleur aliment, c'est pas la viande, c'est le poisson. Et incluant la vitamine B12, la vitamine B12 existe dans le poisson. Et regardez, la vitamine B12, c'est la seule vitamine que le corps stocke pendant 5 ans. Ça, c'est de la science, hein. Et arrêtez de suivre n'importe qui. Le corps humain stocke la viande B12 pendant 5 ans. Ça veut dire que si vous mangez la viande une fois, un bon morceau de viande une fois, vous avez ce qu'il faut en vitamine B12 pendant 5 ans. Et les gens mangent de la viande quand même, hein, 2 fois, 3 fois, 5 fois par an, 6 fois par an. Peuvent manger de la viande, mais pas chaque jour, et la bonne viande, la viande de pâturage, la viande naturelle, pas la viande élevée, la viande hormonale. Ça, c'est pour répondre aux gens qui vont vous induire en erreur, voyez, hein, qui vont vous convaincre que la viande est très intéressante, parce que tous les médecins du monde, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, dans tous les continents, tous les médecins du monde, ils disent que la viande est indispensable, il faut manger de la viande, alors que je dis que c'est non. La viande n'est pas un aliment de base, et je suis prêt à débattre ce que je dis, hein. La viande n'est pas ça n'a jamais été un aliment de base, au contraire, donc toutes les catastrophes de santé ont été dues à la viande. Parce que lorsqu'on a commencé à recommander la viande aux gens, après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à dire, le corps chez le corps, la sous-alimentation, la malnutrition et tout ça, il faut manger de la viande, au moins un œuf par jour, etc. Il vous faut 100 grammes, 40 grammes de protéines par jour, enfin, l'homme et la femme, bien sûr, il y a une différence. Et lorsqu'on a commencé à manger beaucoup de produits laitiers et de viande, regardez maintenant, c'est les statistiques officielles de l'OMS, on a 50% de mortalité, pas de morbidité, de mortalité. 50% des mortalités dans le monde occidental qui mangent trop de viande, c'est dû aux maladies cardiovasculaires. Oui ou non? Cardiovasculaire, ça veut dire les produits d'origine animale. Cardiovasculaire, ça veut dire les viandes, gras saturés et cholestérol. Voilà, ça c'est de la science. Et puis là, on vous donne les idées claires et on vous donne les arguments. Il n'y a pas de. Donc c'est pourquoi j'ai pas classé les viandes et le lait. Je n'ai pas classé, ça c'est à l'extérieur de la grille. Vous pouvez en manger une fois par mois, 2 fois par an. Vous pouvez en manger, bien sûr, j'interdis pas. Mais de la bonne viande, il faut bouger et il ne faut pas quand même manger de la viande chaque jour. Il y a des gens qui mangent de la viande 3 fois par jour. Ils sont malades. Je défie quelqu'un qui mange de la viande 2 fois par jour qui ne soit pas malade. Je le défie mondialement. Parce que nous, on a étudié quand même la bonne science. Et la bonne science, vous savez ce que c'est dans le corps? C'est la physiologie. Et la physiologie, c'est les réactions biochimiques qui se passent dans le corps. Et dans chaque cellule, dans chaque organe. Et vous avez la relation entre ces phénomènes physiologiques dans le corps. Parce qu'un phénomène appelle un autre phénomène. Quand vous avez une défaillance au niveau hormonal, vous avez automatiquement une défaillance au niveau métabolisme. Regardez bien, l'insuline par exemple. L'insuline c'est une hormone, mais regardez comment elle influe sur les calories, sur la concentration du glucose dans le sang. Et la gréline, c'est une hormone, mais il influence l'estomac, parce que c'est l'hormone qui vous dit stop. Quand vous êtes rassasié, il va vous dire stop. Et vous avez le système leptine-gréline avec cortisol. Ça, c'est une tripartie, entre les trois. Ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis, vous avez la production de la vitamine D, 50% dans le foie, 50% dans les reins. Pourquoi? Ben oui, parce que c'est un phénomène obligatoire. Physiologiquement, il faut qu'il y ait 50% de la vitamine D dans le foie, 50% dans les reins. On ne peut pas avoir 100% dans le foie, on ne peut pas avoir 100% dans les reins. C'est comme ça.
Et ces phénomènes physiologiques, regardez un peu quand, disons, votre médecin se doute des choses de santé. Vous vous rendez chez un médecin pour une maladie, je sais pas, vous vous sentez mal, etc. Il va vous demander des analyses. Pourquoi? Parce qu'il va supposer, il va un peu, disons, il va quand même s'orienter vers une maladie ou une autre, bien sûr. Il va vous demander des analyses. Mais pourquoi il demande des enzymes? Pourquoi il va vous demander les transaminases, la lipase, l'amylase, l'aldolase, vous avez les transaminases du foie, vous avez les gamma-GT, il va vous demander le CRP, tout ça. Il va vous demander, oui, parce que ça, c'est ce qu'on a ici, les indicateurs. Et les indicateurs de quoi? Les indicateurs de la physiologie. Parce que quand vous êtes malade, quand un organe est malade, on le connaît physiologiquement, on le connaît physiologiquement. Quand vous avez bon, une pancréatite, il y a une lipase qui augmente. C'est de la physiologie, ça. Il y a une lipase qui augmente. Pourquoi? Parce que le pancréas est malade, il va sécréter trop de lipase et d'amylase aussi, parce que le pancréas sécrète l'amylase et la lipase. Quand vous avez des transaminases élevées, bon, une transaminase, vous avez le foie est malade. Quand vous avez une hépatite C ou B, quand vous avez même des hépatites atypiques, même des hépatites non virales aussi, et là, ils peuvent vous demander, les transaminases sont augmentées. Quand vous avez une aldolase de 400, sûrement vous avez un cancer dans votre corps. Et la CE, le CA199, etc., vous voyez, ça, c'est de la physiologie du corps, vous voyez. Et nous, on a étudié avec précision qu'est-ce qui se passe dans le corps quand vous mangez une telle chose ou une autre. Là, on sait bien, les gens qui vivent sur la viande, on connaît bien leur maladie, hein. Et les gens qui mangent beaucoup trop d'aliments où il y a des antinutriments, comme par exemple les additifs alimentaires, là, on sait bien ce qu'ils ont. Ils ont un manque de tout. Pourquoi? Parce que le système de production est bloqué, notamment le fer, le calcium, le phosphore. Et oui, ils ont moins d'énergie, ils sont faibles, etc. Pourquoi? Parce que le métabolisme ne fonctionne pas. Et le métabolisme, c'est l'énergie. Il faut générer de l'énergie pour que votre corps soit fort. Oui. Et l'immunité, il augmente, il diminue. Pourquoi? Pourquoi? Et il y a les globules blancs là qui descendent, il y a les plaquettes et les hématies et tout ça. Pourquoi? Et bien, qui produit ça? Qui produit ça? Vous avez le système RAT qui nettoie le sang et vous avez la moelle osseuse. Et la moelle osseuse est très sensible, elle est intoxiquée par les métaux lourds, elle est intoxiquée par les toxines, elle est intoxiquée par les poisons. Et les gens exposés aux produits donc poisonneux, les produits toxiques, très toxiques, dangereux, hein, il y a beaucoup de poisons maintenant. Là, c'est des gens là qui peuvent, disons, sortir un cancer de sang facilement. Lymphomie, leucémie, ben ils doivent d'ailleurs sortir un cancer, parce que la moelle osseuse est frappée. Bon, ça, c'est des phénomènes. Je vous donne des exemples un peu, enfin pas pour vous convaincre de toute façon, mais ça c'est de la science. Allez sur le Google, vérifiez ce que je dis. Et là, on va continuer. Bon, dans cet épisode, bon, je m'excuse, j'étais un peu long, hein, vous voyez, c'est un peu quelques 35 minutes, 40 minutes, mais dans les épisodes qui vont suivre, on va se limiter à 15 minutes, hein, parce que les gens, quand même, ils n'ont pas le temps quand même pour regarder les gens à l'épisode pendant 30 minutes, bon, 15 minutes, mais ça va être appétissant, hein, vous allez aimer. Et il y aurait des informations qui vous seront très utiles, qui sont pour votre vie. Là, il faut apprendre quand même ces choses parce qu'ils sont utiles pour vous. Hein. Ne serait-ce qu'une culture pour vous, pourquoi pas? Savoir vivre, savoir éviter les maladies, savoir guérir les maladies. Aussi, il y a des maladies qui peuvent être guéries rien que lorsque vous corrigez les erreurs, parce que les gens qui commettent beaucoup d'erreurs dans, disons, le régime alimentaire, pas le régime, mais le mode de vie. Il faut corriger ces erreurs, et puis la maladie s'arrête tout simplement. Là, je m'excuse si j'étais un peu lent, mais de toute façon, c'est le premier épisode. On classe les aliments, parce que par après, il faut que vous sachiez de quoi on parle lorsqu'on dit céréales, légumineuses, légumes, fruits, tout ça, mais on a oublié un peu la matière grasse, comme les huiles, l'huile d'olive et tout ça, bah, il y a une seule huile comestible et permissible, c'est l'huile d'olive. Il y en a pas 50. La seule huile qu'on doit consommer sans aucun risque, c'est l'huile d'olive. Les autres huiles, c'est des huiles raffinées, c'est des huiles industrialisées, on a des additifs et on a transformé donc les acides gras 6 en trans
Et là, on n'en parle pas. Bon, la seule matière grasse maintenant noble et bien, c'est la matière grasse qui existe dans les aliments, comme les amandes, les noix et tout ça. Et c'est la matière grasse extraite des olives. Pourquoi? Parce que c'est extraite extraite physiquement, la méthode froide. On presse les fruits, on prend l'huile, on la sépare de l'eau et c'est tout. Donc c'est pas raffiné, c'est pas industrialisé. Et c'est pourquoi c'est la seule huile qu'on doit consommer. Uniquement l'huile d'olive. Attention. Les autres huiles, ils ont suivi quand même un procédé industriel. Elles sont extraites par un solvant, elles sont bien traitées avec la chaleur, etc. Les 5 étapes de l'huilerie, hein, qu'on connaît bien, les 5 étapes, hein, la démucilagénation, la décoloration, la désodorisation, la correction, la neutralisation, la winterisation, tout ça, ça c'est des étapes donc de production d'huile industrielle. Mais on va quand même vous préciser des choses. Là, si vous restez avec nous, et on demande à personne de s'abonner à la chaîne. On ne demande pas aux gens de s'abonner, hein, du tout. Mais les gens qui sont abonnés à la chaîne, il faut qu'ils suivent au moins ces conseils et ces informations, parce que c'est très précieux. Et en même temps, il faut réagir tout simplement par le partage, par les commentaires et tout ça, critiquer, commenter comme vous voulez, hein, bien sûr. Moi, je lis tous les commentaires, je vous le dis tout de suite, attention, je ne rate pas un commentaire, je lis tous les commentaires sur mes 2 chaînes. Je passe une heure à 1 heure et demie à lire les commentaires, et je lis tous les commentaires, je ne néglige rien. Merci beaucoup pour votre attention, au revoir.